fanda na ngwende na yo pona seko umela mosantu bongo biso tosopa masanjoli na makolo na oya yo nzambe umelaka pona seko. Yayo fanda poto pe Mateo, yayo fandi mpoto pe Mateo, Nkasio fandi poto kokisa nyonso. Après avoir tout accompli sur la terre, ozwi kombo koleka ba kombo nyonso, bapesi ngwende koleka ba ngwende nyonso. Ofana na ngwende tongama na maboko ya moto te, menize ya ngwende na yonde nani yo. Nabotama nakuta yo nzambe na senamo, nakoleka kotikala nzambe na senamo. Abraham aleka kasi oza nzambe na senamo. Lelo nazana esengwa konetola ngwende na yo e. Oh ya ya e, oh ya ya e. Na yo e, ya ya oh, mokonzi na yo e. Oh ya ya e. Yanga motema nasopa liboso na roi de roi. Ya ya e, mokonzi nanga o. Zoka nde mokonzi azalaka ya ya nanga, kandeleki na yeo afanda seko na seko. Ya ya e. Ngwende na yo babungisaka ngo te, ngwende na yo etatabanaka te, ngwende na yo ebanga rebellion te, ngwende na yo eninganaka te. Te savoir sur le trône me rassure Seigneur, surtout na yebi ofanda kaka po ya mama sanjoli na nga te, kasi ofanda mpe okata makambo na nga nkolo. Mingi na yebi ozalaka na kan ya basantu, yango soki mokili ekoza na besoin ya vie nanga. Je suggère que le trône soit occupé par Jésus et Jésus. Oh, oh, ya ya eh. Oh ya ya eh. Ofandi lelo te ofanda uta éternité mon santu nanga yo. Oh ya ya eh. Tu n'as pas de mandat, tu auras jamais. Oh ya ya eh. Oh ya ya eh. Banda umena na kiti ya bokonzi mo santu eh. Oh 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 ya ya eh eh. Mokonzi soki afandi na ngwende akozala masanjoli emata ebuta na yeo. Mokonzi nanga abongi na lokumwe. Lelo na sanjola ye fanda na yo bongo na fuka mapapa, nakita na makolo na yo kina na sopa malasi, ata na pinjoli ya miso nanga ya mawate yo ya lolango na yo ya ya e. Oh ya ya e ya 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 ofandi yo na bokonzi na yo e. Oh ya ya e ya nanga afandi po akonza mpo atinda mpo akokisa ye. Ya 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 nanga afandi yo na kiti ye nanga azokonza nyonso ye.
Chers frères et sœurs en Christ, membres du ministère Foi en Action Maranatha en sigle FAMA, ce matin, je voudrais de vive voix vous présenter mes vœux les meilleurs de Nouvel An 2021. Et je voudrais que cette année soit une année particulière pour chacun de vous, également pour vos familles respectives. Comme nous l'avons dit le vendredi passé, lors de la traversée de 2020 à 2021, nous avons dit que le thème central de cette année, c'est « Sur ta parole, j'agirai ». Mais dans le texte, c'est écrit « Sur ta parole, je jetterai les filets ». Mais pour ce mois de janvier, qui est le premier mois de l'année, nous avons un sous-thème que nous aimerions développer au cours de ce mois de janvier. Nous avons comme sous-thème la personne de Jésus-Christ. Nous voulons présenter Jésus-Christ selon le 4 évangiles et nous sommes convaincus que c'est un sous-thème très important, d'autant plus que Jésus-Christ doit être la personne la plus importante, je dirais même le point central de tout ce que nous faisons au niveau de l'Église. En d'autres termes, je voudrais dire que l'Église et tout ce qu'elle a comme activité devra être christocentrique, c'est-à-dire Christ doit être au centre de nos activités, Christ doit être au centre de nos prières, Christ doit être au centre de notre enseignement, de notre prédication, Christ doit être au centre de tout ce que nous faisons comme service pour Dieu. Alors, quel est l'objectif que nous visons à travers ces sous-thèmes? À travers ces sous-thèmes, la personne de Jésus-Christ, nous sommes en train de viser trois objectifs majeurs. Le premier objectif, nous voulons c'est que chaque membre du ministère Foi en Action Maranatha puisse exceller dans la connaissance parfaite de Jésus-Christ de Nazareth. Le deuxième objectif majeur, nous voulons c'est que chaque membre du ministère Foi en Action Maranatha puisse s'engager dans les processus de perfectionnement, lesquels le processus va nous amener à atteindre la taille et la stature parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le troisième objectif majeur de ce sous-thème est d'amener chaque membre du ministère Foi en Action Maranatha d'expérimenter la présence de Jésus-Christ dans sa vie, de telle sorte que nous puissions être forts, de telle sorte que nous puissions nous fortifier en Jésus-Christ, sachant que nous sommes pendant les derniers temps. L'apôtre Paul, quand il écrit à Timothée à propos des derniers temps, il dit à Timothée que ce sont des temps difficiles. Et quand vous lisez le texte, vous comprendrez que ces temps sont plus marqués par ce qu'on appelle l'apostasie. L'apostasie signifie tout simplement l'abandon volontaire de la foi, mais pas de la confession de la foi. C'est-à-dire quoi? Dans la bouche, on peut garder le nom de Jésus-Christ, nous pouvons nous promener avec des grandes Bibles, mais ayant déjà abandonné la véritable foi chrétienne. Ça, ce sont les derniers temps, les temps difficiles. Et ces temps sont caractérisés par l'abandon de la foi, l'apostasie, et il y a aussi une forte séduction. Nous ne voulons pas à ce que les membres de FAMA soient séduits, nous ne voulons pas à ce que les membres de FAMA soient papillonnants, sans position stable
dans la foi en Jésus-Christ, raison pour laquelle nous avons jugé bon, ensemble avec le Saint-Esprit, au cours de ce mois de janvier, de parler sur la personne de Jésus-Christ. En fait, il s'agira de faire la présentation de Jésus-Christ telle que présentée dans les 4 évangiles. Alors, le mot évangile, c'est un mot qui vous est familier. Évangile signifie tout simplement la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, pour prendre l'image tirée de l'histoire, on parlait de la bonne nouvelle lorsqu'il y a guerre, lorsque 2 nations se battaient dans un combat rigide, et dès qu'il y a une victoire, il y a quelqu'un de l'armée qui devrait courir. Il court, il rentre dans la ville, et quand il rentre dans la ville, c'est pour annoncer la bonne nouvelle. Donc en fait, c'est ça, évangile, c'est annoncer la bonne nouvelle. Raison pour laquelle dans le Nouveau Testament, les 4 premiers livres du Nouveau Testament sont appelés les évangiles de Jésus-Christ. Et ces évangiles sont au nombre de 4, écrits par 4 différents auteurs. Nous avons Matthieu qui a écrit, nous avons Marc qui a écrit, nous avons Luc, et puis enfin nous avons Jean. Ces 4 personnes nous ont écrit les évangiles. Et l'évangile signifie tout simplement, ou en d'autres termes, le contenu de l'évangile. Nous avons 4 points qui sont importants dans l'évangile. Le premier point, c'est la naissance de Jésus-Christ. Le deuxième point, c'est la vie et le ministère de Jésus-Christ sur la terre. Le troisième point, c'est la mort de Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. Et enfin, le 4e point, c'est la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Et cela a eu lieu le 3e jour. En fait, c'est ça le contenu de l'évangile. Et dans ce sous-thème que la personne de Jésus-Christ, je voudrais faire une présentation succincte de la personne de Jésus-Christ selon les 4 évangiles que contient le Nouveau Testament. Et pour ce matin, je vais m'attarder sur l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu. C'est là où je veux m'attarder, et prochainement, je vais continuer avec Marc, Luc et Jean. Alors, d'emblée, il serait mieux de comprendre ceci, que l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu est écrit par Matthieu. Et qui est Matthieu? Pour comprendre qui est Matthieu, nous allons nous référer à la Bible, dans l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu. Nous sommes au chapitre 9 et nous prenons le verset 9. La Bible dit ceci: « De là étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu de péage et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, « Suis-moi. » Cet homme s'éleva et le suivit. » Donc, c'est cet homme ici qui nous écrit les évangiles de Jésus-Christ selon Matthieu. Donc, quand nous lisons ces versets, nous comprenons qu'il fut un fonctionnaire de l'État. Permettez-moi de vous rappeler qu'à cette époque, Israël est sous la domination de l'Empire romain et Rome domine sur Israël. Et une des caractéristiques de la domination de Rome sur Israël, c'est le prélèvement ou la perception des impôts et taxes. Donc, taxes diverses.
raison pour laquelle il y a aussi les péages. Donc, quand nous lisons dans le verset 9, nous découvrons que Matthieu est un publicain, c'est-à-dire un fonctionnaire de l'État, quelqu'un qui travaille pour le compte du royaume romain, de l'Empire romain, et il est en charge des péages. Selon les commentateurs, il est dit qu'il est chef de péage, c'est-à-dire il est percepteur d'impôts, et en tant que tel, au niveau de la communauté juive, c'est-à-dire au niveau d'Israël, il n'est pas bien perçu. Et généralement, tous ces gens-là, les publicains, les gens qui travaillent pour, et les autres gens qui travaillent pour le compte de l'Empire romain, sont considérés comme des traîtres par les Israélites. Lui aussi, il est considéré comme tel, ce sont des pécheurs. Mais ce qui est important pour nous est qu'un jour, Matthieu a fait sa rencontre avec Jésus-Christ. Jésus-Christ l'a appelé au même titre qu'il a appelé les autres. Et vous allez comprendre quand vous lisez le même chapitre 9, le verset qui précède, vous verrez que Jésus-Christ a appelé Pierre avec son frère André. Il a appelé Jacques avec son frère Jean, qui sont fils de Zébédée. Ces 4 personnes que Christ a appelées avant Matthieu, ce sont des pécheurs. Quand vous lisez dans les livres d'Actes des Apôtres, le médecin Luc dira que ce sont des gens sans instruction. Mais curieusement, au verset 9, nous voyons le contraire. Jésus-Christ appelle quelqu'un d'instruit. Puisque je pense qu'on ne peut pas travailler pour l'Empire romain, on ne peut pas être chef de péage sans instruction. Donc nous avons affaire à quelqu'un d'instruit, nous avons affaire à quelqu'un qui est plongé dans la comptabilité. Et d'ailleurs, vous verrez même dans les écrits de Matthieu qu'il y a un peu de vestiges de la comptabilité. Il aime les chiffres, il revient couramment. Alors, c'est lui qui écrit. Mais un autre aspect important qu'il faudra comprendre dans l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, c'est le destinataire. À qui est-ce qu'il est en train d'écrire? S'adresse-t-il à qui? Nous comprenons très bien qu'il s'adresse à des chrétiens, mais des chrétiens d'origine juive. Raison pour laquelle, quand vous lisez très bien l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, vous verrez que Matthieu fait référence à maintes reprises à l'Ancien Testament. À l'Ancien Testament, il parle d'Ésaïe, il fait référence aux psaumes, il fait référence aux écrits de l'Ancien Testament. C'est puisqu'il s'adresse aux chrétiens d'origine juive. Alors, ça c'est notre auteur. Nous avons pensé qu'il était mieux de comprendre qui est notre auteur. Mais le point le plus important pour nous, c'est de chercher à comprendre quelle est la présentation que Matthieu est en train de faire de Jésus-Christ. Avant que je ne puisse plus me pencher sur Matthieu, j'aimerais dire que Dieu, dans sa préscience, en sélectionnant les 4 évangiles, il a donné à chaque auteur une perspective particulière. Les auteurs sont au nombre de 4. Nous avons Matthieu, nous avons Marc, nous avons Luc et Jean. Et quand nous lisons la parole de Dieu, nous sommes dans 2 Pierre, chapitre 1er, le verset 21. Je reprends plus ou moins l'idée. La Bible dit ceci, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc nous devons comprendre que les écrivains de la Bible n'ont pas agi d'eux-mêmes. C'est poussé par le Saint-Esprit qu'ils ont parlé de la part de Dieu. Et lorsque nous voyons deuxième lettre de Paul à Timothée, le chapitre 3 et le verset 16,
la Bible déclare que toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, c'est-à-dire, quand ces gens, ces 4 auteurs, écrivent l'évangile, les idées ne viennent pas d'eux-mêmes, mais ils sont poussés par le Saint-Esprit. Et il y a l'inspiration, c'est-à-dire le souffle du Saint-Esprit. Il y a la guidance du Saint-Esprit dans leurs écrits, dans leur rédaction. Et la manière dont le Saint-Esprit a organisé les choses par rapport à la personne de Jésus-Christ ou la présentation de Jésus-Christ par chacun de ces 4 auteurs, nous allons découvrir que chaque auteur a une particularité. En fait, c'est comme dans le monde de médecins. Tous font la médecine humaine, mais après, il y a la spécialisation. La spécialisation fera en sorte qu'un soit gynécologue, un autre pédiatre, un autre ophtalmologue, un autre cardiologue. Cela est aussi vrai avec ces 4 auteurs qui écrivent l'évangile de Jésus-Christ. Matthieu, quant à lui, dans toute sa démarche, il est en train de nous présenter Jésus-Christ comme roi, Jésus-Christ comme le Messie, Jésus-Christ comme le Christ. Ça, c'est la démarche de Matthieu et il s'efforce à le faire et c'est ce que nous allons essayer de découvrir comment est-ce que Matthieu nous présente Jésus-Christ et en même temps tirer des leçons par rapport à ce Jésus que Matthieu va nous présenter. Je disais que Matthieu, lui, il présente Jésus-Christ comme un roi. Il présente Jésus-Christ comme Christ, comme Messie, Machia, c'est-à-dire le Christ, c'est lui qui a été promis. Marc, quant à lui, il a sa manière de présenter Christ. Marc, lui, se penche sur 2 aspects de la personne de Jésus-Christ. Il le présente comme prophète et serviteur. Raison pour laquelle, quand vous lisez l'évangile de Jésus selon Marc, vous verrez que Marc parle plus de miracles, il parle plus de délivrance. Il est en train de présenter Jésus-Christ comme étant un prophète et un serviteur. Luc, de son état médecin, il écrit à Théophile. Théophile, c'est un dignitaire, c'est un homme qui est élevé en dignité. Et quand tu lui écris, il a pour objectif de lui présenter Jésus-Christ avec tout le détail. C'est ainsi que Luc, lui, il nous présente Jésus-Christ comme étant le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme qui veut dire tout simplement Jésus-Christ incarné. Jésus-Christ né dans la chair, né de la Vierge Marie, et il nous présente Jésus-Christ comme tel, le Fils de l'homme. Et enfin Jean, que vous connaissez, qui est frère de Jacques, et tous 2 sont fils de Zébédée. Et Jean, c'est le disciple bien-aimé de Jésus-Christ. C'est lui qui dormait sur le pied de Jésus-Christ. Cet auteur-là, il a aussi sa façon de présenter Jésus-Christ. D'ailleurs, pour ceux-là qui ont déjà fait, qui comprennent très bien les évangiles, vous verrez que les 3 premiers évangiles sont appelés les évangiles synoptiques. Synoptique, comprenez, c'est comme synonyme, c'est-à-dire ces 3 évangiles, Matthieu, Marc et Luc, suivent le même fil conducteur. Le même fil conducteur, ils reprennent le même canevas. Et d'ailleurs, selon les commentateurs, ils disent, par exemple, Marc, l'évangile de Jésus-Christ selon Marc a 661 versets, mais 601 de ces 661 versets, on les retrouve dans Matthieu et dans Luc. Disons, les 3 premiers, ce sont les évangiles synoptiques, alors que Jean, lui,
en écrivant l'évangile de Jésus-Christ, n'a pas suivi les mêmes canevas. N'a pas suivi les mêmes canevas, et Jean, lui, présente Jésus-Christ, l'identité de Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu. Et d'ailleurs, vous allez le remarquer, dans le prologue de Jean, c'est-à-dire le premier chapitre, Jean commence par dire « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » C'est-à-dire, il présente Jésus-Christ comme le Fils de Dieu, comme Dieu. C'est-à-dire, en Jésus-Christ, il y a la plénitude de la divinité de Dieu. Jésus-Christ, Dieu. C'est ainsi que Jean le présente, et cela est différent de la présentation faite par les trois premiers auteurs. Alors, je rentre dans Matthieu. Alors, quand Matthieu présente Jésus-Christ, il a sa manière de présenter Jésus-Christ. Vous savez que quand on présente quelqu'un, généralement, on présente... il y a une présentation sociologique qui est acceptable. Il y a une présentation sociologique qu'on suit. Il y a ce qu'on appelle la généalogie. La généalogie est en fait, c'est un concept sociologique qui veut à ce qu'on présente l'arbre d'origine de quelqu'un. Et à travers la généalogie, on peut comprendre les ascendants d'une personne et les descendants d'une personne. Les ascendants, c'est-à-dire les arrière-grands-parents, les grands-parents, les parents, et les descendants, c'est-à-dire les fils, les petits-fils, etc. Ça, c'est la démarche que notre ami Matthieu a suivie. D'emblée, dans le premier chapitre, le premier verset, il commence par cela. La Bible dit ceci. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 1er, et le verset 1er. La Bible dit ceci. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. J'aimerais juste m'arrêter par là. C'est à travers cette lecture, vous pouvez aller plus loin. En descendant, vous verrez, avant Jésus-Christ, il y avait qui, et après lui. Alors, je m'arrête dans ces premiers chapitres et le verset 1er, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Alors, je disais que nous sommes en train de voir qui est Jésus selon le 4 évangiles. Et ici, nous sommes en train de voir la présentation de Jésus-Christ selon Matthieu. En lisant ces versets, Matthieu garde, disons, sa pensée première. Je disais que la pensée première de Matthieu est de nous présenter Jésus-Christ comme roi. La pensée première de Matthieu, c'est de nous présenter Jésus-Christ comme Christ, comme oint, de nous présenter Jésus-Christ comme le Messie. Le Messie, en fait, c'est le Christ, c'est celui qui a été promis au peuple d'Israël. Alors, n'oubliez pas, retenez ce que je vous ai dit, l'audience ou l'auditoire de Matthieu, ce sont le chrétien d'origine juive. Alors, il est en train de les aider à comprendre que c'est Jésus-Christ que vous voyez, ce n'est pas n'importe qui, mais c'est Jésus-Christ que vous voyez, c'est le Messie. C'est le Messie qui a été promis. C'est le Messie qui a été promis, c'est ce Messie qu'Israël est en train d'attendre, c'est le Christ que je vous présente. Raison pour laquelle je disais que dans sa démarche, il veut nous présenter Jésus-Christ comme roi. Alors, vous savez, quand on est roi, c'est-à-dire il faudra que la généalogie présente cela pour qu'on puisse accéder à la royauté. C'est ainsi que quand vous lisez cette généalogie, à l'opposé de la généalogie que nous trouvons dans Luc, que nous verrons le jour qu'on va partager sur Luc, vous verrez qu'il y a une différence. Ici,
quand Matthieu écrit, curieusement, il fait quelque chose que les sociologues n'accepteraient pas. Les sociologues n'accepteraient pas, pourquoi? Puisqu'il est en train de dire généalogie de Jésus-Christ, virgule, fils de David, virgule, fils d'Abraham. Ça porte confusion. Ça porte confusion puisqu'il est fils de deux personnes. Il est fils de David, il est fils d'Abraham. Ça, c'est le premier, je dirais, ça, c'est le premier point qui mettrait en désaccord cette généalogie avec les sociologues, la manière de l'écrire. Deuxième point qui va créer aussi un problème dans les chefs des sociologues, le principe est que quand vous faites une généalogie, vous commencez par celui qui est grand, ainsi de suite. Donc, l'ordre doit être, disons, respecté. Mais quand il écrit, nous savons tous qu'entre Abraham et David, le plus âgé, celui qui vient avant, c'est Abraham. Mais Matthieu, quand il écrit, il a sa manière d'écrire. Il écrit généalogie de David, de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Mais il ne fait pas le contraire. Il n'a pas dit généalogie de Jésus-Christ, fils d'Abraham et fils de David, mais curieusement, il commence par David. Alors, tout cela s'est fait sciemment, puisque la démarche de Matthieu est de nous présenter Jésus-Christ comme roi. Et en tant que tel, comme nous savons, Abraham n'a pas été roi. Celui qui a été roi, qui fut roi, c'est David. Raison pour laquelle il commence, et il est clair dans ses écrits, il écrit généalogie de Jésus-Christ, fils de David. Alors c'est juste pour nous dire que Jésus-Christ est roi, mais quand il écrit, il ajoute fils d'Abraham, il est en train de défendre sa position. Sa position à lui, c'est-à-dire, en même temps qu'il nous présente que Jésus-Christ est roi, il voudrait également présenter à nos amis chrétiens d'origine juive qui n'est pas seulement roi, mais il est aussi le promis. Il est aussi le promis, le Messie. Puisque en fait, Abraham représente tout ce qu'on appelle promesse. C'est-à-dire Dieu nous a fait plusieurs promesses au travers d'Abraham. Il est le père de la foi. En tant que père de la foi, toutes les promesses ont été dites au travers d'Abraham. Raison pour laquelle il reprend en disant généalogie de Jésus-Christ, fils de David, David comme roi, et fils d'Abraham, Abraham comme le père de la promesse. Le père de la promesse, puisque Dieu devrait continuer à faire le travail d'être représenté sur la terre. Et il a commencé par le patriarche Abraham. Ensuite, il devrait y avoir Isaac. Après Isaac, Jacob, ainsi de suite. Donc, c'est pour cela qu'il reprend cela. Mais alors, quand nous lisons les évangiles, nous verrons que dans l'évangile de Jésus-Christ, selon Matthieu, Matthieu parle plusieurs fois de royaume. Le royaume. Mais cependant, quand vous analysez très bien l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, vous verrez qu'il y a deux types de royaumes qu'il est en train d'écrire, qui en réalité signifient la même chose. Dans certains endroits, Matthieu parle du royaume des cieux. Et dans d'autres endroits, il parle du royaume de Dieu. C'est-à-dire qu'il parle de la même chose. Il parle de la même chose et en même temps, il est en train de garder un peu son origine hébraïque. Son origine hébraïque, puisque, comme vous le savez, quand vous prenez les 10 commandements qu'on appelle les décalogues, il y a un commandement qui dit que tu ne citeras pas le nom de Dieu en vain. C'est-à-dire, pour les Israélites, on ne citait pas le nom de Dieu. Et généralement, au lieu de citer Dieu, on avait tendance à dire Seigneur. Raison pour laquelle dans le psaume, vous verrez que
Plusieurs fois, il y a Seigneur, Seigneur, disons Adonai, Adonai, Seigneur. Et on ne citait pas le nom de Dieu en vain. Raison pour laquelle, quand il écrit, il préserve un peu son origine hébraïque. Au lieu de parler du royaume de Dieu, évidemment, il parle du royaume de Dieu 22 fois dans l'évangile de Matthieu, mais il parle du royaume de cieux 33 fois. Donc, royaume de Dieu est égal à royaume de Dieu. C'est la même chose. Mais l'idée qui est là, quand il parle de royaume, il veut tout simplement dire le règne, le pouvoir de Dieu, le règne de Dieu, la puissance de Dieu, et même le territoire de Dieu. C'est ce qu'il veut dire. Et il reprend ça plusieurs fois, puisqu'il est en train de nous aider à comprendre qui est Christ. Il est en train de faire une présentation particulière de la personne de Christ. Frères et sœurs, nous devons comprendre que Jésus-Christ n'est pas n'importe qui. Jésus-Christ est roi. Et de par sa généalogie, il vient de la souche du roi David. Il vient de la souche du roi David et il est également un promis. Ce n'est pas quelqu'un qui s'est présenté comme ça, un imposteur, non. Jésus-Christ est également fils d'Abraham, c'est-à-dire fils de la promesse. Fils de la promesse. C'est lui le Messie qui était attendu par Israël. Et c'est toute la démarche de Matthieu en présentant Christ. En fait, j'aimerais aussi m'attarder sur 5 aspects importants quand vous lisez le livre de Matthieu, et pour ne pas oublier, en tant que roi, Jésus-Christ, généralement, il est reconnu que les rois sont reconnus par ce qu'on appelle les discours. Les discours, c'est-à-dire, ils font des adresses. Et quand nous lisons le livre de Matthieu, l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, nous découvrons qu'il y a 5 discours qui se dégagent dans le livre de Matthieu. Le premier discours, nous le trouvons du 5e au 7e verset. Du 5e au 7e chapitre, c'est là où nous trouvons le premier discours qu'on appelle les discours évangéliques. Dans d'autres Bibles, on parle des sermons sur la montagne. C'est là où Christ a présenté l'évangile. Christ a essayé de dégager la différence entre la loi et l'évangile. Je vous rappelle quelques passages. Christ va dire ceci: vous avez appris ceci, tu ne tueras pas. Mais moi je vous dis, n'entrez pas en colère. N'entrez pas en colère. Et quand vous lisez les sermons sur la montagne ou les discours évangéliques, moi j'ai toujours dit c'est comme une défense de thèse de doctorat. Puisque à la fin, vous verrez, les gens eux-mêmes vont dire que jamais personne n'a parlé comme celui-ci, comme Jésus-Christ. Il a parlé avec une grande autorité. Et il a clarifié les choses qui étaient difficiles à comprendre, les choses de la loi que les gens avaient difficiles à comprendre, mais Christ, lui, nous a aidés à les comprendre. Et d'ailleurs, lui-même a dit ceci: je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu la parfaire. Et il parlera de beaucoup de choses dans ses discours évangéliques. Il y a les béatitudes, il va parler des béatitudes, il va parler de l'amour du prochain, il va parler de l'amour de Dieu, il va parler de l'importance de la recherche du royaume. Nous sommes dans Matthieu, dans le chapitre 6, quand il dit: cherchez premièrement le royaume de Dieu, la justice et la joie du Saint-Esprit, et les autres choses vous seront données par-dessus. Donc ça, c'est le premier discours qu'on retrouve dans l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, qu'on appelle le discours évangélique. Deuxième discours, nous trouvons cela dans le chapitre 10. C'est le discours qu'on appelle discours apostolique.
Dans le chapitre 10, Jésus-Christ va appeler ses disciples. Il va les envoyer 2 à 2 sur les terrains pour l'évangélisation. Et il va leur dire clairement que je vous envoie comme des loups, comme des agneaux parmi les loups. Et il va leur donner même la puissance. Je vous donne la puissance de guérir les malades, de chasser les démons, d'opérer des miracles. Et quand ils étaient descendus sur le terrain, ils vont rentrer avec un rapport satisfaisant. Ils vont dire, Seigneur, même les démons se sont soumis à nous. Mais Christ leur dira ceci, soyez contents lorsque vos noms sont inscrits dans les livres de vie. Et là, c'est le discours apostolique. C'est tout simplement, Christ nous a présenté comment est-ce que notre terrain, notre champ missionnaire est. Il nous a présenté le champ missionnaire, il nous a donné l'ordre d'aller évangéliser. Il nous a donné aussi, il nous a présenté les dangers que nous sommes en train de courir lorsqu'on est sur les champs missionnaires. Et ça, c'est le discours apostolique. Et chacun de nous comme missionnaire, chacun de nous comme un envoyé de Dieu, devra être conséquent et conscient de cela. Alors, le 3e discours qu'il va présenter, c'est dans le chapitre 13. Dans le chapitre 13, vous verrez qu'il y a une série de paraboles. C'est pour cela qu'on l'appelle discours parabolique. Il y a une série de paraboles et en utilisant les paraboles, Jésus-Christ reste dans sa méthodologie oratoire. Disons, quand il utilise des paraboles, c'est pour nous aider à comprendre une vérité spirituelle. Alors, la vérité spirituelle que Jésus-Christ veut nous transmettre, c'est le royaume de Dieu. Il est en train de parler du royaume de Dieu ou du royaume des cieux. Il va parler de la sémence, cette sémence qui est tombée sur la route. Il va parler de la sémence qui est tombée sur un terrain pierreux. Il va parler de la sémence qui est tombée sur les épines. Également la sémence qui est tombée sur la bonne terre. Et puis par après, il parlera d'un trésor. Un trésor qui était quelque part et les gens sont à la recherche de ce trésor. Et par après, il va parler d'un filet. Un filet qu'on va jeter et qui va attraper le poisson et les autres êtres marins. Alors, dans les discours paraboliques, Christ utilise les paraboles et c'est là pour nous faire comprendre qu'est-ce que le royaume de Dieu. Qu'est-ce que le royaume des cieux? En fait, c'est tout ce qu'il est en train de faire en utilisant ces paraboles. Et ça, nous retrouvons cela dans le chapitre 13. Le 4e discours que Matthieu présente, et Christ fait référence à cela, c'est dans Matthieu 18, c'est le discours ecclésiastique. C'est-à-dire, il va parler maintenant de l'Église. Et là, vous allez vous rappeler, il posera la question à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? Et ils vont dire, ils disent que tu es un prophète, tu es Élie, tu es Jérémie, etc. Et puis par après, il leur pose la question de savoir, et vous, qui dites-vous que je suis? Et finalement, c'est là où Pierre va intervenir pour dire que tu es le Fils du Dieu très haut. Et quand il dira cela, Jésus-Christ lui dira que ce que tu as dit ne relève pas d'un homme, ne vient pas de la volonté de l'homme, mais c'est le Saint-Esprit qui t'a donné cette inspiration. Et c'est ainsi qu'il dira, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alors là, c'est le discours ecclésiastique. Christ voulait déjà faire voir que l'église naîtra. L'église naîtra dès qu'il va connaître sa mort et sa résurrection. Et laquelle église sera bâtie sur lui-même. Pierre n'est que quelqu'un qui a fait l'inauguration de l'église. Et à travers ce discours ecclésiastique, Christ voulait tout simplement dire que Pierre sera la personne qui va inaugurer l'église.
Et nous voyons cela se réaliser le jour de Pentecôte. Le jour de Pentecôte, quand les disciples vont recevoir le Saint-Esprit, il y a Pierre qui a fait un discours, qui a fait une prédication, et finalement, les gens se sont convertis. Environ 3000 âmes se sont converties à Christ, et c'était le début de l'Église. Et le cinquième discours que Matthieu reprend, c'est ce qu'on appelle discours eschatologique, c'est-à-dire le discours de la fin des temps. Et cela se retrouve dans Matthieu 24. Ce sont les questions autour de l'avènement de Jésus-Christ ou de la parousie. Quand est-ce que cela adviendra-t-il? Alors, dans la tête, les disciples de Jésus-Christ, ils avaient dans la tête un Messie. C'est tout à fait normal. Un Messie pour eux, c'est un libérateur, c'est un oint qui devrait venir. Puisque comprenez que dans le monde juif, l'onction, il n'y avait que 3 personnes qui avaient droit à l'onction. À cette époque-là, c'est notamment le roi, le prophète et les sacrificateurs. Et pour eux, au moment où Jésus-Christ apparaît, ils sont sous la domination de l'Empire romain. Et ils s'attendent à un libérateur. On leur a promis que le Mashiach viendra. C'est un libérateur. Et finalement, ils se posent la question, comme nous disons ici, quand Matthieu parle de royaume de Dieu, qui est égal à royaume des cieux, puisqu'il ne voulait pas citer le nom de Dieu, et c'est ainsi qu'il parle de royaume des cieux. Pour eux, un royaume signifie pouvoir, un royaume signifie puissance, un royaume signifie un règne, un royaume signifie un territoire. Dans les discours eschatologiques, pour les apôtres de Jésus-Christ, finalement, ils voulaient savoir quand cela adviendra-t-il. Pour eux, dans leur tête, c'est quand est-ce que Christ viendra établir son royaume. Alors comprenez que parmi les apôtres, il y avait aussi des gens qui étaient dans des partis politiques. Par exemple, celui qu'on appelle les zélotes. Zélotes, c'est un groupe, un parti politique. Alors, il s'attendait à cela. Mais dans les discours eschatologiques, Jésus-Christ nous parle des grands signes. Les signes de la fin des temps. Il dit qu'il y aura des guerres. Il y aura des bruits de guerre. Il y aura des catastrophes. Par exemple, c'est pour la première, disons, plus ou moins la deuxième fois, puisque dans les années les plus reculées, il y avait une pandémie qu'on avait appelée fièvre espagnole, qui avait ravagé le monde. Mais cette année, depuis 2019, 2020 également, nous sommes en train de connaître même maintenant la pandémie à Covid-19 qui a touché le monde entier. Ce sont des grands événements comme ça que Christ disait qui vont marquer la fin des temps. Il y aura de grandes pandémies telles que coronavirus, Covid-19. Il y aura aussi des problèmes d'ordre spirituel ou d'ordre ou de valeur. Par exemple, pour le moment, il y a l'homosexualité. C'est partout, ça se pratique partout. L'homosexualité qui est couverte par le soi-disant droit de l'homme. Ce sont de telles choses qui devraient venir. La séduction. Les gens vont abandonner la parole de Dieu. Mais le plus grand signe qui est précurseur avant que Christ ne revienne, avant qu'on puisse assister à la parousie, c'est l'annonce de l'évangile. L'évangile sera annoncé partout et alors sera la fin. Alors, en résumé, j'aimerais dire ceci. Matthieu nous présente Jésus-Christ comme roi. Raison pour laquelle, dans son introduction, le premier verset qu'il nous donne, Matthieu chapitre 1er, verset 1er, il dit ceci, généalogie de Jésus-Christ, fils de David. Et puis il dit fils d'Abraham. Nous disons que sociologiquement, c'est une erreur. Il devrait dire seulement fils d'Abraham et puis respecter la suite logique. Mais il dit fils de David. Quand il dit fils de David, il veut tout simplement insister sur sa démarche. La démarche de Matthieu, en nous écrivant l'évangile, c'est de nous présenter Jésus-Christ comme roi. Oui, il est roi, puisqu'il est dans la généalogie de David. Oui, il est roi,
pas un imposteur, mais un roi promis, puisqu'il est de la généalogie d'Abraham. Abraham, c'est le père de la promesse. Toutes les promesses, Dieu les a faites en Abraham. Raison pour laquelle Paul est en train de dire que Christ a été maudit. En vertu de ce que la Bible déclare, maudit soit celui qui est pendu sur le bois. Et à travers la malédiction de Jésus-Christ, nous en tant que chrétiens, nous en tant qu'Église, nous avons un accès libre vers les bénédictions d'Abraham. Abraham, c'est le père de la promesse. Donc, frères et sœurs, membres de FAMA, nous devons comprendre que Matthieu, dans son évangile, nous présente Jésus-Christ comme roi. Oui, si Jésus-Christ est roi, quelles doivent être nos attitudes par rapport à Jésus-Christ comme roi? Moi, je pense qu'à un roi, nous devons la soumission. À un roi, nous devons l'obéissance. À un roi, nous devons la révérence. À un roi, nous devons le respect. J'aimerais que chacun de nous puisse changer sa manière de voir les choses. Et d'ailleurs, nous l'avons vu dans Matthieu, en faisant nos méditations. Nous avons vu la mission de Jean-Baptiste. La mission de Jean-Baptiste, c'était d'annoncer le royaume de cieux qui venait. Qu'est-ce qu'il dit Jean-Baptiste? Il dit, changez vos comportements, changez vos vies, convertissez-vous, puisque le royaume de Dieu est proche. Oui, Jésus-Christ est roi. Quand il est roi, nous sommes appelés à changer, à nous convertir. La conversion dont Jean parle, c'est en fait un volte-face, faire un demi-tour. C'est-à-dire, vous êtes en train d'aller vers Big Market, mais vous vous tournez maintenant, vous regardez vers le rond-point de l'ambassade des États-Unis. C'est ça la conversion. La conversion, c'est changer de direction. La conversion, c'est abandonner sa propre volonté et se soumettre à la volonté de Dieu. Et plus loin encore, dans les évangiles, il est dit ceci. Ça, c'est Christ lui-même qui disait. Christ disait ceci, si vous ne vous convertissez pas, vous allez mourir. Si vous ne vous convertissez pas, vous n'allez pas entrer dans le royaume de Dieu. Nous avons affaire à un roi. Et comme un roi, il est puissant. Comme un roi, il règne. Comme un roi, il a un territoire. Et pour entrer dans son territoire, il faut respecter la Constitution. Et notre Constitution, la Constitution du royaume de Dieu, c'est la Bible. Nous devons respecter la Bible. Nous devons marcher conformément à la Bible. Nous devons respecter scrupuleusement l'autorité absolue de Jésus-Christ, puisque c'est un roi. Et ça, c'est ce que Matthieu nous présente dans les évangiles. Et prochainement, nous allons continuer avec la présentation de Jésus-Christ selon Marc, qui va nous présenter Jésus-Christ à sa manière. Nous verrons également la présentation de Jésus-Christ selon Luc et enfin selon Jean. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Bien-aimés, nous avons entendu le message. Nous allons maintenant prier afin de soumettre nos vies au Seigneur. Nous allons dire au Seigneur, Seigneur, tu es le roi dans ma vie. Je suis ta propriété. Alors, lorsque le Seigneur parlera, j'obéirai. Lorsque le Seigneur me donnera des ordonnances, je les exécuterai. Et il les a déjà données dans sa parole. Dans sa parole. Alors tu vas prier et demander au Seigneur qu'il puisse t'aider à pouvoir obéir à sa parole, à pouvoir marcher avec sa parole et en considérant sa parole comme l'autorité suprême. Élevons la voix et prions. Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous voulons te soumettre nos vies. Nous voulons, Père éternel, mon Dieu, marcher, Père éternel, mon roi, par ton autorité, Seigneur. Le pasteur vient de nous dire, Seigneur, que toi, tu es un roi. Alors, mon Dieu, mon roi, nous voulons, Père éternel, mon Dieu, marcher, Père éternel, mon Dieu, mon roi, par tes ordonnances. Nous déclarons et nous savons que nous sommes ta propriété privée, Seigneur. Voilà pourquoi nous venons auprès de toi, Père éternel, mon Dieu. Et nous demandons à ce que le Saint-Esprit nous assiste,
Que le Saint-Esprit nous donne des capacités nécessaires afin de pouvoir obéir, Seigneur, à ta voix, afin de pouvoir agir selon tes préceptes. Père éternel, mon Dieu, mon roi, je prie, oh Père éternel, mon roi, que toi tu nous exposes à la parole, que tu nous exposes à la parole, afin que, Père éternel, nos cœurs soient disposés, Père éternel, mon roi, à accomplir, Père éternel, mon Dieu, les désirs de ton cœur. Nous venons, Père éternel, mon roi, devant toi. Oh, nous voulons demander pardon, Seigneur. Pardonne-nous, Père éternel, mon Dieu, mon roi, d'avoir, Père, et de nous être comportés, Père éternel, mon Dieu, mon roi, selon notre propre volonté. Mon Dieu, nous déclarons que toi, tu es le Seigneur de nos vies. Nous déclarons que toi, Père éternel, mon Dieu, tu as la toute puissance de nos vies. Que nos vies te sont soumises, Père éternel, mon roi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors, toi aussi qui es en train de nous suivre, s'il arrive que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, que tu n'as pas encore fait de Jésus-Christ réellement le Seigneur dans ta vie, j'aimerais que tu fasses cette prière avec moi. Et j'aimerais que tu répètes après moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui j'ai entendu ta parole. Et aujourd'hui je décide de faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Seigneur Jésus, je remets tout ce que je suis entre tes mains. Je crois que tu es né de la Vierge Marie. Je crois que tu as souffert sous Ponce Pilate. Je crois que tu as vécu, Seigneur, comme la réponse au désastre de l'humanité, comme la réponse au problème du péché. Je crois que tu es mort et que tu es ressuscité d'entre les morts. Seigneur mon Dieu, je te donne mon cœur aujourd'hui. Prends la première place, dirige chacun de mes pas. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Waouh, félicitations, bienvenue dans la famille de Dieu. Tout